Mary-Kate Olsen et Ashley Olsen sont deux des femmes les plus accomplies du monde des affaires. Cependant, elles ont dû prendre des décisions difficiles à l'adolescence pour protéger leur patrimoine. Vous allez vite comprendre de quoi il retourne. Lorsque les fans pensent à l'enfance star de Mary-Kate Olsen et sa droit d'auteur jumelle Ashley Olsen, ils se souviennent de l'adorable personnage de la petite Michelle Tanner dans la sitcom Full House de la fin des années 80. Certains pensent également à certaines stars qui n'ont pas fait long feu dans le cinéma. Outre Full House, Mary-Kate et Ashley sont connus pour leurs apparitions dans des productions telles que It Takes Two, Holiday in the Sun et Passport to Paris. À gauche, Mary-Kate et Ashley Olsen assistent à la tournée de presse ABC Fall TCA le 21 juillet 1991. À droite, Mary-Kate et Ashley Olsen à la soirée de NSYNC pour célébrer la sortie de leur nouveau CD Celebrity Umuomba à Los Angeles. Photo, Getty Images. Les jumelles ont grandi. Cependant, certains fans ignorent les difficultés qu'elles ont traversées dans leur jeunesse. Voici quelques faits intéressants à connaître sur les jumelles Olsen, y compris comment elles ont pris d'importantes décisions pour sauver leur énorme fortune à l'adolescence. La renommée des URS. Bien que Mary-Kate et Ashley partagent une ressemblance frappante, elles sont de fausses jumelles. Elles sont nées le 13 juin 1986 et ont depuis accumulé une incroyable renommée et fortune dans les secteurs de la mode, des affaires et du divertissement. Leur Realizations, elles ont construit leur première base de fans durant leur séjour à Hollywood. Anciennes enfants stars ont commencé à jouer quand elles étaient bébés, partageant le rôle de Michelle Tanner dans Full House. Ashley Olsen et Mary-Kate Olsen au CFDA Fashion Award 2017 à New York. Getty Images. À l'âge de 6 ans, Mary-Kate et Ashley jouent dans plusieurs projets cinématographiques et télévisés, et ont également tourné des films destinés à la vidéo. Ceux-ci les ont propulsés sous les feux de la rampe dans les années 90. Ils ont eu 18 ans en 2004, les jumelles avaient déjà lancé le fan club Mary-Kate et Ashley avec des produits dérivés et un magazine. En 2007, elles avaient une valeur nette de plus de 150 millions de dollars chacune, et se classaient parmi les femmes les plus riches du monde à Hollywood. Peu de temps après, elles sont devenues des icônes de la mode et des personnalités internationales. Mary-Kate Olsen lors du gala du Costume Institute Alexander McQueen, Savage Beauty au Metropolitan Museum of Art le 2 mai 2011 à New York. Photo, Getty Images. Problème d'enfance. Mary-Kate et Ashley est initiée à la célébrité tôt. Cependant, elles ont également vécu des expériences désagréables dans leur enfance, notamment le licenciement. Les jumelles Olsen ont joué dans Full House pendant 8 ans entre 1987 et 1995, mais elles ont été renvoyées par la star hollywoodienne John Stamos avant d'être finalement réembauchées. Bien que les icônes de la mode ne se souviennent peut-être pas d'avoir été licenciées, elles se souviennent en revanche avoir dû faire face au divorce de leurs parents. Mary-Kate et Ashley sont nées du promoteur immobilier David Olsen et de la gestionnaire personnelle Janet Olsen. Malheureusement, les femmes n'ont pas profité longtemps de la présence de leurs deux parents. Mary-Kate Olsen, pendant le Christian assiste au cocktail Louboutin chez Barney's, New York le 1er novembre 2011 à New York. Getty Images. En 1996, David et Janet font la une des journaux après l'annonce de leur divorce. Les rapports révèlent que le promoteur immobilier a vécu le vieux cliché et a épousé sa secrétaire, Mackenzie.
David se soucie moins des tabloïds, car il explique qu'en réalité, tout se passe très bien et que ses filles vont bien. Des Mackenzie se sont finalement mariés avec Mary-Kate comme demoiselle d'honneur. Son côte, Ashley choisit de rester à la maison et de consoler sa mère blessée. Ashley Olsen assiste à l'événement de lancement de Jpenny au Pier 57 le 25 janvier 2012 à New York. Photo. Getty Images. À l'époque, les jumelles n'avaient que 10 ans et ont dû faire face à ce traumatisme émotionnel. Parlant de son enfance, Mary-Kate a une fois « Je ne souhaiterai jamais mon éducation à personne ». Elle a également souligné qu'Ashley elle n'était rien de plus que des petits singes de Sun. Son licenciement et le divorce de ses parents ne sont pas les seuls défis qu'elle a dû relever en grandissant. Pendant des années, Mary-Kate a lutté contre un trouble du comportement alimentaire appelé l'anorexie, qui l'a fait devenir mince. Trouble inquiété énormément sa famille, qui a donc demandé de l'aide. Pour son diplôme de fin d'études secondaires, le père et le thérapeute de Mary-Kate l'ont encouragé à suivre une cure de désintoxication. Une enfant star a été internée dans un centre de traitement et a fini par se rétablir. Mais, avec le recul, Mary-Kate a appris à savoir quand demander de l'aide. Si Mary-Kate a conquis le monde de la mode, on ne peut pas en dire autant de sa vie amoureuse. Elizabeth, Mary-Kate et Ashley Olsen au CFDA Fashion Award 2016 à New York. Photo. Getty Images. Leur querelle dans le business. Bien que Mary-Kate ait beaucoup appris pendant sa cure de désintoxication, son séjour dans ce centre a provoqué une rupture dans sa relation avec son père. À l'époque, David gérait encore l'empire de ses filles, mais à cause de la rupture, les icônes de la mode ont pris le contrôle de leur entreprise qui vaut plus de 100 millions de dollars, dès qu'elles ont eu 18 ans. Elles ont écarté non seulement David de l'entreprise, mais aussi leur mère. Le processus, David et la belle famille des jumelles risquaient de perdre leur maison. Cette décision a beaucoup pesé sur Mary-Kate, qui la considérait comme extrême, malgré sa mauvaise relation avec ses parents. Des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen en 2000. Photo. Getty Images. De son côté, Ashley pense qu'il s'agit de la meilleure décision à prendre, ce qui conduit à un conflit entre les deux droits d'auteur purs. Mary-Kate reprochait à sa jumelle de l'avoir forcée à prendre de mauvaises décisions commerciales, notamment la vente de leur appartement de New York. Les deux droits d'auteur se sont disputés au sujet de la mise en vente de la propriété, et lorsque Mary-Kate accepte, elles se sont disputées au sujet du prix. Elle trouvait le caractère de sa droit d'auteur épouvantable et ne supportait pas son caractère autoritaire. Quoique, il en soit, ce qui est sûr, c'est que les deux femmes sont jumelles et s'aimeront toujours. Mary-Kate Olsen assiste au gala 7th Onsal au 69th Regiment Armory le 15 novembre 2007. Photo. Getty Images. La fratrie de Mary-Kate et Ashley. Aujourd'hui, les droits d'auteur sont toujours proches et continuent de faire des vagues dans leur carrière. Cependant, elles ne sont pas les seules Olsen à avoir réalisé des choses exceptionnelles. Les jumelles ont 4 autres frères et droits d'auteur Elizabeth Olsen, Courtney Olsen, Trent Olsen et Jack Olsen. Trent n'est pas totalement intégré à l'industrie du divertissement. Cependant, il a fait des apparitions dans quelques séries vidéo de ses droits d'auteur En revanche, Elizabeth est une actrice reconnue. Actuellement, elle joue dans WandaVision.
L'actrice ne s'est pas lancée dans la comédie à un jeune âge par peur d'être liée à ses célèbres droits d'auteur. Aujourd'hui, elle est fière de ses progrès et de toutes les étapes qu'elle a franchies toute seule. Déclare au Guardian: je n'ai jamais eu de travail à cause de mes droits d'auteur. En ce qui concerne leur relation, Elisabeth et les jumelles sont proches. Première partage également une excellente relation avec leur père, même si ce n'est pas le cas de Mary-Kate Olsen. Elisabeth, Mary-Kate, sa mère Jarnette, Ashley son frère Trent Olsen, lors de la cérémonie au cours de laquelle Ashley et Mary-Kate ont reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2004. Photo, Getty Images. Si Mary-Kate a conquis le monde de la mode, on ne peut pas en dire autant de sa vie amoureuse. Dernières années, la star n'a cesse de faire parler d'elle en raison de son divorce amer avec Olivier Sarkozy. Cependant, avec le soutien d'Ashley, Mary-Kate s'en est sortie et le divorce a été prononcé l'année dernière. Aujourd'hui, les droits d'auteur préfèrent mener une vie discrète et se concentrent sur la création de nouveaux vêtements afin d'être prises au sérieux. Vous pouvez aussi lire: l'ex-mari de Mary-Kate Olsen l'a privé de la possibilité d'avoir un bébé, un foyer stable et un divorce rapide. Abonnez-vous à mon sur Google News.